Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, Laura et moi, actuellement en train de nous préparer à partir. Il est 9h30 du matin, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Pourtant, je peux rouler vite. 9h30 du matin, les enfants sont déposés à l'école, c'est bon. Chloé va... Oh, elle m'a parlé tout le long de son doudou. Je vais récupérer Doudou, je vais récupérer Doudou, je vais récupérer Doudou. Elle m'a trop fait mal au cœur hier parce que quand elle m'a dit j'ai oublié Doudou à l'école, je lui ai dit bah c'est pas grave, tu prendras mon Doudou pour cette nuit. Elle m'a dit oui. Et après elle m'a dit mais j'ai mal au cœur parce que mon Doudou il va dormir tout seul. Oh, elle a imaginé son Doudou tout seul dans l'école, tu sais. Et après elle m'a dit mais est-ce que la maîtresse elle a dormi avec? J'ai dit bah peut-être. Elle m'a dit bah faut pas qu'elle l'oublie chez elle alors. Enfin bref c'est bon, les enfants sont déposés. Là du coup on va s'absenter parce qu'on doit aller déposer les papiers. Après il faut aller chez... Tu veux faire quoi chez Action? Acheter un cahier. Un cahier. Des cahiers, un cahier, des cahiers? Pour toi? Oui. Mais t'as pas déjà le tien? Mais je veux des petits. Ah. Les comptes et tout, c'est petit. Ah, un petit cahier. Faut prendre un petit cahier et puis... Les Velleda pour... Les Velleda, oui, il m'a dit ouais, qu'il c'était mort. Les crayons et les stylos, il en a trouvé, mais... Les Velleda, il en a plus. Il en avait en stock, mais pas les Velleda. Parce que chez Action, je crois qu'ils en avaient pas quand j'avais eu. Ok, bon on regardera de toute façon. Et du coup au programme aujourd'hui, donc il y a ça ce matin, bah, après les enfants ils rentrent ce soir, mais entre deux il y a pas... J'ai déjà une vidéo qui est... Enfin, j'ai déjà tourné la vidéo pour demain, mais elle est pas encore montée, donc faudra que je la monte... Ah mais j'ai 13h30 un live, hein. Et je montrerai la vidéo juste après, c'est la vidéo de demain. J'ai déjà publié un facecam, j'ai déjà publié mon vlog pour aujourd'hui, c'est bon aussi, nickel. Moi du coup j'ai laissé quand même prendre des goûters hein, les enfants. Parce que tu sais, l'école elle a écrit en disant merci de plus donner de goûter aux enfants. Et du coup les enfants hier m'ont dit bah tout le monde ramène des goûters en fait. Hein. Je dis bah alors pourquoi l'école a dit pas ramener? Elle a dit ouais mais tout le monde en a. Ils les ramenaient. Enfin au début il fallait pas en ramener, on n'en ramenait pas. Après ils ont eu le droit d'en ramener, on leur en a ramené. Et maintenant ils disent non. Et maintenant c'est de nouveau non. Alors que oui. Oui non mais c'est pour ça là j'ai dit ce matin il y a c'est Théo. Léo Libinon, mais Théo il a voulu prendre des petits beurres et tout ça. Je dis ouais vas-y prends-les c'est bon. Parce qu'il faudrait savoir au bout d'un moment. Bah, l'autre fois je leur avais donné quand même aussi. Hein. Bah oui. C'est bon. Ils disent avec le Covid et tout, c'est bon quoi. Mais du coup ils ont pris leur petit goût. Il y a juste Théo qui a pris, Léo et Libby ils ont déjeuné ce matin, mais Théo il voulait prendre dans sa boîte et déjeuner plus tard. Après moi je dis rien parce que je suis du genre aussi à pas déjeuner le matin, donc s'il veut déjeuner plus à 9h30, 10h à sa pause, bah il prend un verre de cacao quoi. Mais ses gâteaux il veut les manger à l'école. Théo? Théo ouais. Ouais. Chloé aussi, c'est pas souvent. Ouais mais elle a pas le droit, elle, en maternelle. Non mais elle aime pas trop manger. Non. Non, elle aime pas trop boire. C'est son lait qu'elle boit pas. Oui, c'est le lait qu'elle termine jamais. Gâteaux, elle boit pas le lait. Et Théo, il boit le lait, mais il mange pas les gâteaux. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, du coup, ouais, c'est bon, ils sont déposés. Ah. Tu vois, moi, ce matin, je me suis réveillé avant le réveil. Hein. C'est infernal. Maintenant, je me réveille à 6h, tching, comme ça, tu sais. Putain, c'est chiant. Parce que le soir, du coup, je crevais tôt. C'est pas grave. Mais bon. C'est bon, ça a graffé. Bon, ben, Nigo. Nickel. Quoi? C'était tout? C'est tout. J'ai... Ouais, tout. Donne-moi le papier. Tout y est. Bon, allez. On va y aller. C'est parti. Ouais, là, elle fait les lits des garçons. Waouh. Tout est rangé. Les lits sont faits. Et le lit des filles aussi. Waouh. Et le nôtre aussi? Non, non. Hein? Ah non, évidemment que... Évidemment que non. Allez. Tac. Hop là. On est parti. On va pouvoir y aller. À midi, je sais pas ce qu'on mange, on verra bien. En tout cas, ce soir, c'est roast beef, je crois qu'elle fait, Laura. Il me semble. Putain, la place qu'il y a dans son frigo. Ouais, je vous reprendrai après. De toute façon, je vais vous laisser là, le temps qu'on parte. Et je vous reprendrai après à notre retour. De toute manière, là, il n'y a pas de quoi vlogger ou quoi que ce soit. C'est bon, nous sommes rentrés. Donc, on a déposé les papiers. On est allé chez Action aussi. On est passé à la boulangerie aussi. J'ai pris un petit peu à manger. Ouais, je sais, les piles à télécommande sont presque déchargées. Je sais, je suis au courant. Hop, du coup chez Action on a racheté des Velleda, c'est les trucs pour écrire sur table blanc pour Léo, calepin et tout, produits ménagers. Et là je me suis mis Julien Courbet, je vais manger maintenant, il est 11h10 mais je vais déjà manger comme ça c'est fait, puis après j'irai bosser avant le live. Voilà, nickel. Bon les amis, c'est actuellement 11h54, je viens de terminer de manger. Je me suis arraché la gueule, j'ai pris un sandwich à la viande hachée.
Sauf que dedans, c'était de l'andalouse, c'était pas de la mayonnaise. Bah, il était bon, je l'ai mangé quand même, mais j'ai cru que j'allais crever tellement c'était chaud. C'était fort. Bref, on a regardé Julien Courbet. Après on a regardé une petite vidéo YouTube. Et là je m'apprête à aller travailler. Je vais terminer le montage de ma vidéo que j'avais commencé, que je n'avais pas encore fini. Dehors il y a un vent de malade. Il y a un vent de ouf dehors. Les poubelles là se promènent dans la rue et tout. Un truc de dingue. Dans tous les cas là j'ai du boulot. J'ai mon live à 13h30. Hop. Et hop. Voilà. Donc j'ai mon live à 13h30. J'ai cette facecam à monter. Mon vlog est en ligne, il faut que je fasse une story pour l'avertir. Demain le live c'est 21h30 je crois. Voilà, j'ai remonté ma chaise, elle a été baissée. Mais là le montage de la vidéo que je vais faire il est un peu compliqué parce qu'en fait c'est une vidéo où j'enregistre mon écran de PC. Quand c'est des vidéos React c'est pas très grave parce que je n'enregistre pas le son. Mais là en fait l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc j'ai pas l'audio. Et vu que j'ai pas l'audio, et ben je suis complètement bloqué parce que je peux pas vous partager du coup la vidéo. Donc j'ai dû retélécharger la vidéo que j'ai critiquée. C'est ma propre FAQ il y a un an. Je suis obligé de retélécharger la vidéo que je me suis critiquée pour l'intégrer. Je sais pas du tout comment je vais l'intégrer, comment je vais réussir. Je n'ai aucune idée. Donc ça risque d'être très compliqué à monter. À mon avis je vais en avoir pour un petit moment à la monter. Là il me reste encore 1h30 à peu près pour ce montage. Mais ouais ça risque d'être un petit peu compliqué je pense. Je vais voir ce que ça donne, mais à mon avis j'en ai pour au moins 1 heure alors que la vidéo elle fait 15. J'ai 22 minutes de rush mais il y a beaucoup de coupures donc genre 15 minutes de vidéo, quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. On verra bien, on verra bien. Il y a mon père qui a commencé les semis et tout ça, j'ai dit putain c'est dommage, je peux pas tourner la vidéo permaculture, ça fait chier. Parce qu'il y avait les 10 km maxi et tout ça, donc je pouvais pas aller chez mes parents, donc il faudra que je m'organise pour aller... Merde, j'ai plus de batterie dans mon... Oh putain, y a rien qui va. Y a rien qui va les amis. J'ai plus de batterie dans mon casque. Donc il faudra que je planifie un petit aller-retour chez mes parents pour aller filmer l'avancement de son jardin en permaculture et tout ça. Alors, je vous dis pas la météo. Cette semaine, ils annoncent la pluie. Samedi, ils annoncent 24 degrés avec du soleil. Dimanche, 27 degrés avec du soleil. Lundi prochain, 25 degrés avec du soleil. Et mardi prochain... accrochez-vous, ils annoncent 4 degrés avec de la neige. On passe de 25 à 4 degrés en l'espace de 24 heures. Ça c'est le truc qui va piquer un peu, ça va piquer un peu. Je vais pas te mentir, ça va piquer. Voilà, c'est bon, j'ai connecté mon casque, c'est parfait. Ouais, bref, donc je vais monter cette vidéo là et je vous reprendrai après. Je pense que je vais essayer d'avancer le plus vite possible et je vous reprendrai après. Je me suis pris la petite bouteille d'eau. Ah, tu vois, à midi j'ai pris un Pepsi Max à 33 centilitres là. Depuis samedi que j'avais pas bu de coca et ça fait du bien, une petite canette par-ci par-là. Voilà, il faut pas abuser quoi. Donc j'ai remplacé les 14 litres parce que je buvais 2 litres par jour de coca avant. Je les ai remplacés du coup par genre 1 litre par semaine, un truc comme ça maximum, et c'est beaucoup mieux. Ah, vous commentez mes vidéos. Aïe 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 aïe. Bon bah nickel. Hey, 43 minutes le vlog d'hier, j'étais surpris en le montant hier soir. Putain, je pensais pas avoir filmé autant, c'est dingue. Bon allez, je monte cette vidéo. Il faut qu'elle soit faite parce que c'est la vidéo qui sera publiée demain. Et celle de jeudi, je la tournerai probablement jeudi de toute façon. Allez, des bisous. Aïe 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 aïe. Bon, il est 14h30. Je viens de terminer mon live. Donc une live d'1 heure, on a regardé une petite émission télé. C'était tellement en vrai, tout banal. Geoffrey qui me demande si je vais faire une partie de Warzone. J'ai fini mon boulot. Ouais, je lui dis vas-y. J'ai fini mon taf, j'ai fini de monter ma vidéo, elle est prête à être mise en ligne pour demain. J'ai fini mon live, mon vlog je suis en train de le tourner. Je viens d'appeler, j'avais 2-3 calls à passer donc c'est bon, j'ai passé mes appels. Donc normalement je dois être dispo, c'est bon. Laura est partie à son rendez-vous. Donc oui, je vais faire ma petite partie de Warzone. Non, c'était un live sympa, on a bien discuté et tout, c'était cool. Et on a regardé aussi une émission tellement vraie. Je viens de passer mes coups de fil. Attends, j'essaie de me restituer dans la mémoire ce qu'il y a à faire. De toute façon, aujourd'hui, là, à part ça, il y aura normalement rien d'autre. C'est bon. Ouais, de toute façon, je dois attendre un mail cet après-midi. Du coup, je dois attendre un mail cet après-midi, là, des coups de fil que j'ai passés. Je recevrai après. Ah, il y a pas mal de trucs à gérer, là. De paperasse et tout ça, là, à gérer. Donc, il faut juste que je sois bien dans ma tête, que ça soit organisé dans ma petite teuté. Et ça devrait être bon. Ah, ouais, je pense que la partie de Warzone va faire du bien. Ça va déstresser un peu, détendre un peu. Ah, c'est bon, je suis dessus. Je suis sur Warzone. Double XP.
Geoffrey est déjà dispo. Bon bah je vous laisse, je vous reprendrai après. Bon mes petits amis, il est actuellement 15h10, je m'apprête à partir chercher les petits enfants de la forêt. C'est une référence à Game of Thrones. Ils sont pas comme ça. Du coup je fais vite fait une petite partie avec Geoffrey et là je m'apprête à partir du coup chercher les enfants. Je vous reprendrai tout à l'heure comme d'habitude. Je reprends à mon retour de toute manière. Cette fois il n'y a pas rendez-vous ce soir donc c'est bon. On sera de retour rapidement. Et on fera les devoirs demain, donc ce soir il n'y a pas de devoirs non plus à faire, mais voilà. Donc c'est vrai que depuis ce matin j'ai pas beaucoup vlogué parce que voilà, on était en vadrouille, on avait des trucs à faire et tout. Après j'ai eu du boulot, j'ai eu mon live, la vidéo, le facecam a monté et tout ça. Donc c'est vrai que c'était un peu entrecoupé, mais promis, je vous reprends tout à l'heure à mon retour et ça sera bien. Enfin j'espère, on verra. Bon, nous venons de rentrer, c'est tout bon. Oh la tempête sur la route. Tu sais que je suis rentré sur la réserve. La réserve elle s'est allumée en partant de l'école, je me suis dit j'ai assez ou pas? Je suis arrivé avec 0 km. Donc demain j'espère que j'aurai assez de kilomètres pour aller à la pompe. Ma mère elle va entendre ça là. J'ai bien travaillé Laura. Oui, il paraît que t'as bien travaillé à l'école. Ouais. Et alors les devoirs que t'as fait hier? Ah si. C'était bien? Oui. La galette, ta soutien? Ah oui. Nickel. Ah il a faim. Ouais, du coup la tempête sur la route. Aïe aïe. J'ai trouvé un autre chemin. Bah oui parce que ce matin en repartant c'était le bordel. Du coup je suis passé par un autre chemin. Et en fait il est en même nombre de kilomètres et de minutes. Sauf que au lieu de faire comme ça la route, et ben elle fait tout droit. J'allais chercher mon dévoi dans mon sac. Ouais. Tiens. Tiens, tiens. Tiens. Non tu lui donneras demain. C'est des chewing-gums. Bravo. Je me suis rien fait, j'ai juste appuyé trop fort sur la cheville. Bon alors Laura est en train de préparer le dîner. Comme d'habitude. À chaque fois qu'on rentre de l'école. Alors nous avons du hachis et du parmentier. Pour faire du hachis parmentier. Avec de la salade verte. Je vais faire les bruitages. Mais vous voulez dire que les quantités sont pas bonnes alors. Tu rigoles, t'as vu tout ce qu'il y a? Je fais de l'ASMR. J'avais fait autant de quantité moi la dernière fois. Mais ne me filme pas de toute façon, j'ai fait un TikTok alors tu regardes prendre ma vidéo. Comment se la pète avec ces TikTok? Allez vous abonner au TikTok hein. Parce que là, elle en peut plus là, elle arrête pas de faire des tirs. Je dis elle se sent influenceuse. Arrête hein. Oui je sais, t'aimes pas que je dise ça. Non en vrai elle le fait juste pour le délire. De toute façon pour gagner de l'argent sur TikTok faut 10 000 abonnés et 100 000 vues sur un mois. Ben j'aurais dit. Je sais. Mais tu sais combien ils payent? Ils payent rien en fait. Ils payent R. Genre pour 5 millions, 7 millions de vues, c'est 130 balles. C'est pire que YouTube hein. Ah la vache. Après c'est toujours ça pour ceux qui font beaucoup de vues sur TikTok hein. Ils sont pas bien ceux-là. Ils se sont bien entendus tout le long du trajet. Ouais, ils ont rigolé et tout. Chloé elle a pris son doudou et la maîtresse elle a pas dormi avec. Alors. Non, non, vous mangez pas papa, non. Non, non, vous mangez pas papa. C'est bon? T'as récupéré? Bah oui, bah fais attention. Seigneur, ça sent bon. J'ai fait la petite sauce salade de la recette de ma grand-mère. Mayonnaise, huile d'olive, huile normale, vinaigre, mes vinaigres de miel, échalote, sel, poivre. Voilà, c'est la recette de la sauce salade de ma grand-mère. Libby, tu mets la table s'il te plaît? Merci. Ouais. Ils font un tour de haut là. J'ai récupéré mon dudu. Ouais, pardon, je suis le président, pardon. Que faites-vous? T'es le président? Oui. Eh ben, j'ai plein de demandes alors. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à l'hôpital. T'es un hôpital? Papa, je suis madame. T'es une madame? Ah, tu vas encore dormir avec une nuit? On a envoyé 200 pompiers, il y a 3 maisons qui brûlent avec 10 personnes. T'es au courant que ça Laura ça? Non, c'est le mien. C'est le tien? Oui, avec Ah ok d'accord. Papa, t'es au courant que ça c'est trop. On a 3 maisons qui brûlent avec 10 personnes et 11 personnes et 12 personnes. Seigneur. Donc on a envoyé Bah dis donc. 300 hôpital et encore 300 docteurs. Ah bah.
Ah bon? C'est là mon hôtel. Regarde. Ça c'est mon frigo. C'est ton frigo? Oui. C'est surtout le placard de ta soeur? Et ça c'est mon bureau. D'accord. Et ça c'est le lit à moi. Et ça c'est le lit à ma petite sœur là. Et ça, À ta petite sœur. Et ça c'est le truc pour jouer. Eh ben. Et ça c'est pour ranger les feuilles. Et ça c'est pour ma bichette. Eh ben. Et des tableaux pour moi et ma soeur. D'accord. Mais papa, Quoi? je suis là pour l'instant, mon petit doudou. Mais c'est pas ton doudou, c'est mon doudou. Et t'as bien dormi avec? Ouais, Ah bah trop bien alors. je l'ai serré dans mes bras. Oui mais je sais. J'ai pris une photo de toi quand tu dormais. Tu vois? Ouais regarde. Comment j'étais comme ça? J'étais comme mon crêpe, hein? Comme une crêpe. Oui. Qui c'est qui a écrabouillé Et qui? non, j'ai juste enlevé les feuilles et il veut pas s'enlever, j'ai enlevé les feuilles et ça fait un trait. Nous avons reçu le cahier de coloriage de Chloé. Mais par contre, papa, j'ai pas fini trop des dessins. Ah bon? Oui, ça par contre j'ai T'as fini. effectué le travail toute seule du crocodile qui sort de l'œuf. Ouais. Oh, c'est bien. Hop là. Ça aussi le clown. Waouh, il est bien dessiné ton clown. Ça c'est... Je sais plus qu'est-ce que c'est la poésie du clown. C'est j'ai un gros nez rouge, des traits sur les yeux. Ah oui, j'ai un gros nez rouge, des traits sur les yeux, un chapeau qui bouge, un homme ambitieux. Deux grandes savates. Deux grandes savates, un grand pantalon. Et quand je me gratte, c'est tout un plafond. Et un gros bouton là. Bah, t'as été piqué. Ça c'est un Oh bah tu t'es gratté ou quoi? Bah vache. Ouais c'est une piqûre ouais. cul. Ça c'est un cul. Oui c'est le cul oui. Et ça, c'est quoi? Cul. Oh, Ouais. Ça? c'est Ouais. gars, Oui c'est comme gars. Mais c'est quoi la lettre? Gabriel. C'est pareil mais c'est quoi la lettre? C'est J. G. Pareil, prête. Ah les animaux. Ça je l'ai déjà fait. Bravo elle a marqué la maîtresse hein. Oh, ça c'est les gâteaux. T'as fait les gâteaux. Et là c'est l'anniversaire Louana. Ah et tu l'as fait tout seul le gâteau. Ouais. Bravo. Et là, Ça c'est le dessin pour toi. Tu peux le. il est trop beau. Mais tu peux l'enlever pour que tu le prends. Ben non, je le laisse dans ton cahier. Attends papa, tu peux enlever ça pour. Oula là, oula. T'as fait un concert à l'école? Avec de l'accordéon, de la guitare? Non, j'ai fait la danse. T'as fait la danse? T'es où? Attends. Ah oui, je te vois. T'es trop mignonne en train de Regarde, en danser. fait on a fait la danse comme ça. Bah dis donc. Et aussi on a fait le gros singe. C'est tellement triste de voir les gens avec les masques. Quoi? Ah, les gens avec le masque, c'est triste. Par contre, c'est Bah. fini. C'est les animaux qui font les œufs. Ah, c'est les animaux qui font les œufs. Oui. Et les autres, c'est des mammifères. Ouais. Ouais. Et ça c'est. C'est ta main. Il y en a 5 autour de moi. Tu peux lire pour juste. Ils sont 5 autour de ma main. Ils sont 5 autour de ma main. Tout ce que ben. Un des traits qui est 5. C'est lequel le pouce? Le 1. Ouais. L'index. Le 2. L'index c'est le 2. Le. 3 c'est le. Mage. Majeur. Majeur. Et le 4, c'est l'annulaire. L'air. Ouais. Et le tout petit au bout de ma main, C'est tu le jettes pas, tu dessines pas dessus. Oui, il a une petite piqûre là, un petit truc. Une piqûre, j'ai dit. Je vais voir tout seul maintenant. Je vais voir tout seul. Ouais, mais tu l'abîmes pas, hein, ton cahier d'école. Hein. C'est pas mon vrai cahier, c'est les dessins. C'est quand t'étais petit, tu l'as fait. Ah bah je l'ai depuis que je suis tout bébé. Avant il avait des yeux, avant il avait un museau, il avait une queue. Ouais, maintenant il lui manque des pattes. Et il manque des queues. Ah, ils sont pleins. Bah oui, je sais qu'il sent moi. Maintenant, je sais tout lire. Hein. C'est très bien. J'ai un gros nez. Regarde, je vais te montrer comment il pense. Vas-y. Ah ouais, oui, tu t'es fait piquer par un quoi? Une araignée Une abeille. monte. Non, mais une abeille, non, ça m'étonnerait, tu serais pas comme ça. Ah, il a un point. Il a un point de piqûre. À l'école, il a mis de l'eau parce qu'il avait un petit pic de sang.
Ouais, bah c'est qu'il s'est fait piquer par un moustique ou une connerie comme ça. Ouh là 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 là. Puis il est lourd le plat, il pèse 3 tonnes 550 au moins. Hein? Et il pèse lourd en plus ce plat. Papa, tu sais, c'est à qui ça? Bah c'est à toi à la base. Hein. Ah la vache. Tu te rappelles le plat de lasagne que j'ai explosé? Qui a pété quand je l'ai soulevé et qui s'est vidé dans le four? Regardez comme c'est dit. C'est beau hein. T'as mis de la sauce tomate? Ah tout est rangé. Et Laura on a fait un TikTok. Mais arrête de toujours dire ça, on a l'impression que je fais tellement jamais le ménage que tu le dis à chaque fois. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Mais non, c'est que c'est beau. Ça fait du bien, c'est joli, c'est beau. Et je le montre. Vu qu'on vit dans un taudis apparemment. Ouais mais le fait de le préciser, on dirait que c'est exceptionnel. Bah non, c'est juste que c'est beau. Bon, Laura n'en peut plus avec ses TikTok. Hein. C'est trop chou. C'est mignon. Ça fait quoi de vivre avec quelqu'un qui est accroché à son téléphone? J'en aurais pas moi. On en reparle dans une semaine. Par contre, elle a fait un hachis parmentier monstrueux. Ma grand-mère, donc Nona, me faisait un hachis parmentier quand j'étais petit. Et je lui demandais souvent son hachis parmentier parce qu'en fait, il était très particulier parce qu'elle mettait de la tomate avec. Et là, aujourd'hui, Laura a fait un hachis parmentier et t'as mis du concentré de tomate avec le hachis. Et ben, j'ai retrouvé quasiment, il manquait peut-être un peu de tomate, je pense. Mais il manquait quasiment le goût de ma grand-mère. C'était trop bon. Une tuerie. Une tuerie. Tu m'as fait rappeler mes vieux souvenirs d'enfant. Quand ma mère, je lui disais, on peut manger du hachis parmentier, elle me dit, va chez ta grand-mère et demande-lui si elle peut t'en faire. Ma grand-mère a des spécialités. Le hachis parmentier, nettoyer la langue et les rognons. Nettoyer la langue? La langue de bœuf. Ah! Les lentilles aussi. Elle triait les lentilles. Tu sais, nous on prend les lentilles, on les cuit. Mais elle, à l'époque, elle les triait. Elle enlevait les cailloux, c'était des lentilles, des vraies lentilles, tu vois. Donc elle triait les cailloux, les lentilles, machin. Bah d'ailleurs, les gens ils demandaient des nouvelles de Nona. Donc du coup, aujourd'hui, il y a une nana qui est venue à la maison pour qu'elle ait une aide à domicile. Donc il y a quelqu'un qui va venir une fois par semaine apparemment pour faire le ménage. Et la promener aussi. Promener avec elle dans la rue et tout ça pour la faire marcher un peu. Vu que ma mère elle aide déjà tous les jours, bah du coup ça allégera un petit peu ma mère qui bosse aussi en parallèle. Elle en a le droit donc... Bah ouais, c'est bien. Ouais, et en fait elle s'est pété la clavicule. Puis ça lui permet de voir quelqu'un d'autre aussi que toujours les mêmes personnes. Ouais, et puis en plus ma grand-mère sait comment elle parle, hein. Donc du coup elle pourra se faire une amie. Hein. En fait il savait pas encore ce qu'elle a eu, mais quand elle est tombée en fait elle a eu un hématome au coude, à l'épaule je crois, et elle s'est cassé la clavicule. Voilà. Il y a Chloé qui m'a fait un dessin, une maison, elle l'a découpée en maison, et elle a fait une petite porte avec des escaliers qui descendent et des fenêtres partout. C'est bien, elle y arrive bien. Hein. Elle évolue en dessin. Oh ça y est. Ça me croyez moi quand j'étais gamin, je jouais dans le salon en faisant mes bruitages et ma mère me disait chut, regarde la télé, tu peux pas y jouer dans ta chambre ou dans la salle de jeu. Parce qu'on avait une salle de jeu aussi. Enfin, dès que tout le bazar est fini là, qu'on l'emmène à l'aérodrome. Oh, grave. Voir les avions, oui, parce qu'on a un aérodrome juste à côté. Et ils font décoller, bon, c'est pas des Boeing, hein, mais c'est des avions et tout. Mais du coup, à chaque fois qu'il les voit, il me dit, mais c'est pas possible, y a pas des vraies personnes dedans, c'est des avions télécommandés comme papy. Je dis, non, non, là, c'est des vrais, hein. Ah oui, à chaque fois, je te dis, quand on passe, il faut qu'on... Ouais, quand il fera beau et qu'on pourra ressortir. Il faut qu'on l'emmène. Ouais, grave. Le moteur des avions, ça s'appelle comment? Des moteurs. Et il y a un bout qui est tordu. Ou des réacteurs. Il y a un bout qui est tordu. Moi j'appelle des réacteurs. Bah, les réacteurs, c'est pas ça, les réacteurs, c'est pas avec des hélices. Comme les fusées, ils ont des réacteurs. Voilà, les fusées, c'est des réacteurs, oui. Est-ce que tu sais comment faire la différence quand tu écris j'amène ou j'emmène? Comment tu sais si ce que tu dois écrire? J'emmène, c'est par exemple, je dois emmener l'enfant chez le médecin. Et j'amène, c'est un objet. Pour moi, j'amène quelque chose. Je vais amener le frigo à quelqu'un. Non, enfin c'est à peu près ça, mais en fait c'est quand tu emmènes, ça veut dire que tu emmènes mais tu restes avec. D'accord. Et quand tu amènes, ça veut dire que tu déposes. Tu déposes. Par exemple, tu amènes les enfants à l'école, mais tu l'emmènes chez le médecin. D'accord, ok. Parce que chez le médecin, tu restes avec lui et à l'école, tu repars. Oui, c'est un peu le principe de l'objet, quoi, voilà. en fait. Ouais, ok, d'accord. Tu m'as dit presque avant. T'as dit oui, c'est presque ça. Parce que ma théorie s'ajustait aussi. Non, parce que tu as commencé par dire je l'emmène chez le médecin. Et ça, c'était juste. Mais la suite, ça n'avait rien à voir. Parce que tu peux très bien, je vais au magasin, j'emmène mon sac à main. Je l'amène pas, je l'emmène puisque je reste avec. Papa, quand c'est toi que tu l'as mis de l'escalier à côté de l'escalier, l'avion? Oui, je voulais faire des quiches déjà pour demain, mais j'ai pas envie en fait. C'est quoi les quiches Lorraine demain? Comme la dernière fois? Non.
Tu ris. Il y a de la salade aussi ou pas? C'est beau. Bah, je fais demain matin si tu veux. C'est toi qui vois. Hein. Only you know. Elle déteste l'anglais, Laura. You don't speak English? Shut up. Shut up. Shred up. Chut up. Chut up. Ah, l'enfant terrible. Qu'est-ce que tu voulais dire? Quoi? On a quoi? Quoi? Il veut le lancer. Non, il y a déjà une tablette dedans. Il y a déjà une tablette, il y a juste à appuyer sur le bouton. Non, il n'y a pas de tablette. Papa, s'il a eu. Papa, c'est le plus gros avion. C'est tombé. Il va dans le métro de gare. Ah. Et j'attends que la tablette est tombée. Bah alors. Papa, dormez parce que ça tombe. Quoi? Cadeau. Quel cadeau? Ah bah je suis content que tu joues avec. C'est vrai que ça... Ça fait au moins 2 mois Tout que le temps. Papa, ça Ah j'ai fait tapé 2 juste mois. hein. Ça fait 3 mois que j'ai joué avec ça. Bah ça fait pile poil 2 mois. Ça fait 2. 2 mois pile poil, on est le 4 mai. T'es né le 4 mars. C'est bon, j'ai fini. Merci Théo. J'ai vu un TikTok aujourd'hui, ça m'a fait trop rire. C'est genre quand tu vois la femme, elle a fait le ménage et tout, et son mec il vient, il pose sa tasse dans l'évier. Et du coup il y a le son, tu sais, non, non, et puis hop, jusqu'à ce qu'il mette dans la vaisselle. Et papa, Puis là, il dit, exact. papa, On se sent... c'est bientôt. Papa, Et t'as commencé. Mort de rire. Elle est folle elle. Hein. c'est bientôt 21 mai. Ouais. Elle est folle elle. Genre je vais avoir mal. C'est toi qui commence en plus. Je fais du patate. Hein? Je vais te mettre une patate. Mais elle est folle elle. On va pas abîmer celui-ci. Non il est moche avec une vieille barre pourrie. Elle est pas pourrie, elle est juste pas taillée. Mais je voulais aller chez le barbier, tu m'as dit de pas aller chez lui. Tu rigoles? L'autre que je t'ai dit, t'as dit ah non pas eux. Laura elle non. connaît tous les gens de Saint-Dié. Donc je vais aller chez un barbier, elle me dit ah non lui c'est un con. Je vais aller au kebab, ah non lui c'est un con. Je vais aller... C'est des gens, t'aimes pas. J'ai jamais dit que quelqu'un était con au kebab. Celui-là là? Ah oui. Non, le barbier, c'est tu dur. vas là où tu étais. Non, non, Mais si. j'en ai vu un autre, il a l'air très bien. Non, c'est faux. T'as déjà vu quelqu'un qui est sorti de là-dedans? Mais j'ai jamais vu quelqu'un Eh ben, sortir, voilà, ouais. voilà. Mais je passe pas devant Bah, tous les jours, voilà. c'est dans une ruelle. Bah voilà, alors qu'est-ce que t'en sais qu'il est bien? Et toi? Moi je te le dis, parce que je le sais. Et il y en a un des deux qui va pleurer dans 30 secondes. Mais maman, peut-être moi je suis pas chier. Théo, laisse ton frère jouer tranquille. Rien dit, Mais dis... Non, faut que t'ailles là où t'allais. Non. Je laisse pas de seconde chance. Le rire de merde. Je te vois, hein. Quoi? Je te vois, hein. Tu y retournes là-bas, mais tu demandes un autre. c'est ma place. Tu prends celui qui était bien là, qui s'occupait toujours de toi et de Malone, et ça va très bien se passer. C'est où il a pris ma place? C'était ici que je regarde mon avion. Théo, tu peux laisser ton frère jouer tranquillement là? Ça me ferait très plaisir. Vraiment. Ça mettrait du baume à mon petit peu. C'est vrai. Tu veux bien me faire plaisir. Hein? Tu veux bien me faire plaisir.
Arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à là. Là, j'ai fait laver ça. Pourquoi tu m'as dit d'arrêter avant? J'ai rien fait. Regarde. J'ai pas le droit de te regarder? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Tout va bien. Bon, alors tu vas me faire plaisir ou pas? Non? J'ai pas dit non. Non, c'est genre, tu me fais rire. Ça irait bien avec la chanson. Attends. Ah, ça y est, on se sent influenceur. Mais non, c'est sur YouTube Music. C'est bon, j'ai le droit. J'envisagerais la possibilité de. Si un matin, tu vois, je reviens pas tout de suite à la maison, peut-être. Ah, parce que je viendrai même pas avec toi? Ah non, je veux que la surprise. Ah non, je veux rentrer à la maison et que. Bah, genre. que tu lui dises alors, hein, puisque tu payes pas. Pourquoi je paye pas? Mais je n'irai pas à celui-là. Ah non! Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why. I'm always feeling homesick. Ah mes chers amis, il est actuellement 20h30, ça fait une vingtaine de minutes que j'ai commencé le montage du vlog du coup d'aujourd'hui. Les petits sont au lit, c'est bon. Les grands n'y sont pas encore. Demain c'est mercredi, il n'y a pas d'école. Là j'aimerais terminer le montage du vlog là. Puis après au lit. Ah, fera du bien. Parce que dans tout ça, putain j'ai encore un truc. Et il faut vraiment que je recolle. Je vais remettre un nouveau double face. J'en ai en plus plein. Je sais pas pourquoi je me fais chier à chaque fois de le recoller alors qu'il va retomber. Ouais, donc du coup, demain j'ai un live le soir. Je monte mon vlog non, je peux monter le vlog le matin. Mais j'ai déjà ma facecam qui est prête, donc non, après j'ai plus rien à faire sur le PC. Ça sera bien. Alléluia. Donc hop, j'ai pas reçu le mail, j'ai appelé tout à l'heure un truc, il devait m'envoyer un mail, j'ai pas reçu le mail, comme d'habitude, faut courir après les gens, tout le temps leur demander de renvoyer. Seigneur Dieu. Bon allez, je vais continuer le montage de cette petite vidéo, de ce petit vlog. Je sais pas combien de temps il a fait combien le vlog d'hier? 44 je crois? 44. Ouais, 43, presque 44 minutes. Celui d'aujourd'hui à mon avis ça va être sensiblement la même chose. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais guère, je ne sais guère. Donc Chloé est allée au lit avec son doudou et le mien, hein, vu qu'elle voulait quand même refaire un petit coup de doudou avec mon doudou. Et Théo a demandé à ce qu'il l'ait demain. Ils s'échangent mon doudou entre eux. C'est mignon. C'est mignon comme tout. Enfin bref, allez, je continue le travail. À tout de suite. Bon les amis, il est actuellement 21h05. Je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Bonne chose de faite. Et je viens de regarder pour trouver un barbier. Alors à l'époque, quand j'ai commencé à me laisser pousser la barbe en 2013-2014 plutôt, je laissais une barbe de 3 jours, voire un peu plus, tu vois.
Et j'ai commencé à vouloir la laisser pousser bien plus que ça. Et en fait, vous savez, la Maison Blanche, pour ceux qui suivent les vlogs depuis très longtemps, j'avais trouvé un excellent barbier juste à côté de chez moi au Cora. C'était un barbier qui était dans la galerie du Cora. Et il était excellent le mec, vraiment très bon et tout. En plus il kiffait, tu vois, il kiffait ça quoi. Et du coup on s'entendait super bien, j'y allais très souvent et tout, quasiment une fois par semaine et tout ça. Caca qui me dit la guirlande des garçons, t'as pas peur que la guirlande des garçons, tu les rafistoles, que ça les électrocute ou quoi que ce soit? Et je dis non parce que la tension et l'intensité dans les LED c'est extrêmement faible, tu peux pas te prendre un coup de jus. Je le sais, je touche les fils, moi ça fait rien du tout. Parce qu'en plus, déjà en fait, il y a déjà la prise secteur, donc c'est une prise USB, c'est en USB, donc l'USB maximum 5 volts, je crois, un truc comme ça, donc c'est rien. Et puis de toute façon, c'est même pas le voltage, c'est l'intensité qui est importante. Câble USB, ampère, ampérage. Alors, d'un câble USB, on est sur un ampérage de 500 milliampères. Donc tu vois, avant que tu te fasses électrocuter par un câble de téléphone ou un USB, tu peux te lever quoi. Parce que comme je vous le dis, c'est pas la tension, c'est l'ampérage. Tu peux te prendre un 10 000 volts et ne pas mourir si l'ampérage est très bas. Mais tu peux te prendre du 230 volts ou du 400... Je crois les triphasés c'est quoi, du 420 volts, je sais plus c'est combien exactement. Là ça peut te faire un arrêt cardiaque tu vois. Mais ça j'avais appris ça Je vous dis, j'ai rien foutu à l'école mais j'ai retenu plein de choses. Bref, l'autre jour j'ai regardé un reportage sur la guerre de sécession. Ça m'a poussé à regarder 3 reportages sur la guerre de sécession. Pour me faire un peu une idée, parce que je fais toujours attention quand c'est des chaînes comme Arte ou des chaînes BFM et tout ça. Bon, c'était pas BFM, c'était Arte. Je préférais regarder plusieurs reportages sur la guerre de sécession pour faire en fait un melting pot un peu des informations condensées et me dire ok, parce que c'est toujours un peu difficile par exemple vis-à-vis de George Washington. Tu regardes le reportage de chez Arte, ils te disent voilà, guerre de sécession, c'était le Sud contre les nations contre les États confédérés. Les États confédérés qui étaient pour l'esclavage, raciste, machin, etc. Et le Nord au contraire avec George Washington qui voulait abolir l'esclavage, etc. Si tu regardes d'autres reportages, même des faits historiques, tu lis 2-3 trucs, tu te rends compte que en fait George Washington, oui en effet, il avait pour objectif d'abolir l'esclavage, mais ce n'était pas pour abolir l'esclavage, c'était particulièrement pour éviter que c'était pour se mettre dans la poche en fait les pays d'Occident, donc la France, etc. Pour éviter que les États confédérés qui bénéficiaient d'une grande part du marché du coton, ils produisaient je crois 90% du marché du coton mondial, les États confédérés. La France voulait pas se mettre à dos les États confédérés, mais d'un autre côté il y avait ce problème d'esclavage, tu vois. Et du coup George Washington a eu peut-être la présence d'esprit et la bonne intention de parler d'abolir l'esclavage pour justement se mettre une partie de l'opinion publique dans la poche, en gros. C'était l'avènement du télégramme, c'était l'avènement des informations rapides et tout ça, contrairement à avant où les informations mettaient plusieurs jours à arriver dans les villages. Et là du coup le peuple pouvait commencer à se rendre compte justement de ce qu'était le front. Il y avait de plus en plus de reporters qui allaient sur place, qui allaient sur place, qui relataient du coup les champs de guerre et tout ça. Et en fait, comme il disait, les guerres auparavant c'était des guerres que les États menaient, et puis depuis justement cette modernisation de la guerre qui passe par le télégramme, qui passe par plein de nouvelles technologies et tout ça, on se rend compte qu'en fait pour faire une guerre il faut avoir l'opinion du peuple aussi. Et du coup George Washington il avait réussi ce coup de maître aussi de pouvoir mettre en avant cette abolition de l'esclavage pour pouvoir justement mener cette guerre à bien. Et technologiquement il a aussi réussi à avoir du coup l'ascendant sur les États confédérés, un petit peu comme l'Allemagne nazie, un petit peu comme l'Allemagne sous Hitler avec la Blitzkrieg. Et ça je l'ai pas lu, ça je l'ai pas regardé en reportage, mais je me souviens de mon cours d'histoire du collège ou du lycée, où justement si l'Allemagne a réussi à remporter la guerre aussi facilement contre les Français, parce que les Français en soi, oui, il y a eu la résistance et tout, mais officiellement les Français ont perdu la guerre contre l'Allemagne la guerre contre l'Allemagne en 39. C'est parce que en fait l'Allemagne était beaucoup plus préparée, avait des chars d'assaut beaucoup plus équipés, et que la France n'avait pas suffisamment évolué entre les deux guerres au niveau technologique. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, ça vous fait un petit cours d'histoire. Bref, j'ai regardé le reportage sur la guerre des sécessions, plusieurs reportages pour me rendre compte un petit peu des petites subtilités et tout ça. Alors c'est très bien l'abolition de l'esclavage, je dis pas le contraire, mais à la base, s'il n'avait pas eu besoin de cet argument, c'est pas sûr qu'il s'en serait servi. Voilà. Toujours faire attention un peu à ce qu'on raconte sur internet. Après ça se trouve ce que je dis c'est faux aussi, hein. Mais j'essaie de me renseigner comme ça sur diverses choses. À part quand c'est du scientifique, quand c'est des trucs historiques, j'essaie de regarder plein de sujets différents. C'est comme la Révolution française, j'ai regardé l'autre jour un reportage sur la Révolution française en 1789. J'ai regardé un reportage banal, voilà, on te balance toutes les infos que t'avais déjà appris à l'école et tout ça. Et j'ai regardé en parallèle aussi,
enfin, et j'ai regardé aussi à la suite plusieurs autres reportages d'historiens, de critiques, etc., qui mettent en avant en fait certaines subtilités de la Révolution française et qui remettent pas en doute, mais ils remettent en cause un petit peu tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, la décapitation du roi, etc., qui était pas forcément voulu par le peuple, au contraire, le peuple en était choqué, toutes des choses comme ça, et il y a des écrits pour ça, tu vois, il y a des écrits derrière, tu vois, donc c'est toujours difficile, je trouve qu'on est en 2021, on a accès à plein d'informations, on a accès à plein de choses grâce à Internet, mais on a aussi accès à beaucoup de choses qui peuvent parfois être fausses, comme les fake news, complotistes aussi. Les gens vont me dire que je suis complotiste, mais non, parce que je fais très attention à ce que je lis, à ce que j'écoute. Alors parfois je me trompe peut-être, mais il y a des choses qui laissent quand même perplexe, quoi, tu vois. Bref, dans tous les cas, on va pas faire un débat là-dessus. Je disais que, je sais même pas pourquoi je disais ça, hein. Je disais voilà que j'ai regardé le reportage, j'ai regardé Sécession, ah oui, et que je vais maintenant, j'ai envie d'attaquer plusieurs reportages sur ce que j'ai appris en génie électronique quand j'étais en bac S. C'est le fonctionnement des mémoires, des mémoires électroniques, les portes Nantes, les portes Nord, voilà, tous les systèmes tous les schémas électriques, etc. Alors c'est pas ce qu'on faisait au collège en cours de techno où tu crées des petits boîtiers là, des boîtiers d'alarme et tout. Là c'est beaucoup plus poussé. C'est les systèmes combinatoires et tout ça. C'est très compliqué. Mais j'ai envie du coup de me replonger là-dedans alors que quand j'étais en cours j'écoutais même pas. Voilà, c'est dingue. J'avais 17 ans, ça me saoulait d'être en cours, j'avais pas envie d'écouter, je faisais rien. Je me retrouve 33 ans maintenant, donc beaucoup d'années après, 16 ans après, et maintenant j'ai envie d'apprendre. C'est un retardement, tu sais. Putain, tu pouvais pas avoir envie avant. Bref, dans tous les cas, ouais, je vais me regarder un petit reportage sur les c'est quoi, c'est les sur les portes Nantes, les mémoires, etc. Ça m'intéresse et tout. C'est comme la notion de vitesse et de couple. Plus tu augmentes la vitesse et plus tu réduis le couple en fait. Plus la vitesse du moteur augmente et plus le couple s'effondre en gros. Il faut tenir une basse vitesse de rotation du moteur pour avoir un couple important. C'est pour ça que les moteurs diesel généralement ils ont plus de couple qu'un moteur essence. Bon, c'est aussi dû à plein de choses différentes, mais en l'occurrence un moteur diesel a le moteur prend moins de vitesse, genre ta zone rouge elle a 4000 tours, mais il a beaucoup plus de couple du coup sur une plus longue durée qu'un moteur essence qui montera peut-être à 6, 7, 8000 tours, mais du coup qui aura un couple plus réduit et sur moins longue distance. C'est plus un pic de couple et après ça s'effondre beaucoup plus vite qu'un moteur diesel. C'est pour ça que on dit qu'un moteur diesel est plus efficace pour tracter une caravane, pour tirer une charge lourde ou pour tracter un poids lourd. J'ai le Q7, moi il fait 2,5 tonnes. J'ai un moteur diesel, alors là-bas je voulais en essence, parce que je préfère la sonorité de l'essence, la nervosité de l'essence, etc. Mais à puissance équivalente, entre le moteur, le 4 litres 2 essence et le 4 litres 2 diesel, à puissance équivalente, le diesel est plus performant. Parce que compte tenu de la charge du Q7, donc son poids à vide, le moteur diesel arrivera beaucoup mieux à le faire circuler qu'un moteur essence. Et en plus de ça, le moteur essence consommera aussi plus. Mais il est plus nerveux, il a plus... nerveux ne veut pas dire plus vite, hein. Il est plus nerveux et il a une meilleure sonorité. Mais voilà, c'est des trucs... Pourquoi je vous raconte tout ça, moi? Putain, des fois je me dis, mais pourquoi je leur raconte tout ça? C'est dingue cette affaire là. Bah, je vais continuer à monter ça de toute façon. Là je vais descendre un petit coup. Et je reprendrai le montage après. Bon mes chers amis, ma barbe est luisante parce que je lui ai fait une petite cure d'huile de riz, hein, tu vois. Et ça marche bien, hein. Depuis que je l'applique, bon ça fait un moment que j'en ai pas fait de cure. Mais ça m'a permis de faire pousser plus de poils ici et tout, c'était devenu plus dense et tout. Alors désolé de vous vlogger comme ça, hein, malheureusement, pas le choix. Hein. Bah, dans tous les cas, je vais vous clôturer cette vidéo maintenant, là il est 22h02. Je vais lancer le rendu de la vidéo. Je vais aller prendre ma douche. Et puis après on sera bon. Voilà, et puis après au dodo, il y a Geoffrey qui m'a proposé de jouer à Warzone et je dis non. J'ai envie de me poser dans le lit avec Laura, je jouerai demain je pense. Demain soir. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous, je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite. Salut.